Ce matin, le message, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On sait de qui qu'on parle. J'espère. J'espère. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On parle de notre Seigneur Jésus-Christ, puis j'aimerais faire tout d'abord la lecture, vraiment, de ce beau passage qui nous donne vraiment tellement d'encouragement. C'est un passage qui... Rentrez ça dans votre cœur, mes frères et mes sœurs. Partez avec ces paroles du Seigneur ici. Moi, je vais l'étoffer, je vais y mettre de la viande autour de ça, c'est bien sûr. Mais ça dit tout ce qu'il y a là-dedans, mais en même temps, il y a tellement de choses qui se véhiculent sur ces passages-là. Sur les passages de Jean 15, verset 1. Puis, j'aimerais éclaircir, c'est pour ça que j'ai commencé ce matin par le « Je suis ». Jean 15, verset 1, dit ceci. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, et il sèche, puis on le ramasse, et on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Quelle belle parole. Prions. Éternel, notre Père, on a besoin de toi ce matin. Vraiment, tout d'abord, pour que je puisse prêcher ta parole, j'ai besoin de ton Esprit Saint. On a besoin aussi qu'on ait tous, je m'inclus dedans, un cœur ouvert à ta parole. Les paroles que nous venons de lire sont tellement précieuses. Il y en a beaucoup de paroles précieuses dans ta parole. Mais celle-là, elle est vraiment spécifique. Quand on y réfléchit, quand on la médite, quand on y pense, mot à mot, comme on vient de lire, Seigneur, fais que cette parole pénètre dans nos cœurs ce matin. Amen. Quand tu regardes le titre « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », on va dire « Oui, c'est vaste ». Mais si je rajoute Jésus, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » prend du sens. Vraiment. Et puis, on sait très bien qu'on peut faire toutes sortes de choses sur la terre. Mais tout ce qui concerne la vie spirituelle, la vie éternelle, c'est Jésus qui la donne. Il n'y en a pas d'autre. Je pourrais arrêter là, puis c'est tout. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Prenons par exemple, dans l'Écriture, il y a au moins 23 reprises, à 23 fois, il y a une formule significative que le Seigneur dit. « Je suis ». On l'a vu tantôt, que le Seigneur a toujours existé. Il a toujours été là, comme on l'a lu dans Colossiens. Puis il n'y a rien qui a été fait sans lui, puis il n'y a rien qui va se faire sans lui. Puis nous, de notre côté, on ne peut rien faire si on ne lui appartient pas. Donc, il y a plusieurs analogies ici qui démontrent vraiment, là, il a pris ça pas pour rien, il les a mis dans les Écritures pour qu'on puisse la saisir, la comprendre, vraiment la vivre aussi. Parce que l'Écriture, tu as beau la lire, mais en même temps, il faut la vivre. Tu sais, ce n'est pas un côté à part, tu sais, ce n'est pas deux vies, hein? On n'a pas une vie physique puis une vie spirituelle. On est un être complet. On est des êtres vivants,
charnel, mais spirituel aussi. Et ça, on a besoin. Ici, dans Jean 6,35, Jésus leur dit, il dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Verset 40, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. » C'est pas rien. Il nous promet, il va nous ressusciter au dernier jour. Et on a vu au verset 66, un peu plus loin, c'était tellement dur pour ceux qui entendaient cette parole, « Je suis le pain de vie, mangez ma chair, puis buvez mon sang. » Hey, oh, que c'est ça, tu sais, pas capable de comprendre. Plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Donc, il est vraiment le pain de vie. Jean 8, 12 dit, Jésus leur parla de nouveau, il dit, « Je suis la lumière du monde. » Hey, quand on voit ici la femme adultère condamnée par les scribes et pharisiens, il dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Car celui qui me suit, tout de suite le verset qui suit, ce verset-là, « Je suis la lumière du monde », il dit, « Car celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et ça, quand on vit une vie chrétienne remplie de ces paroles, qu'on les met vraiment en pratique, la lumière, on a de la lumière dans nos vies. Il n'y a pas de ténèbres. Jean 10, 7, il dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. On a-tu un Seigneur plein de compassion et d'amour pour sa création? Mais hein. Jean 10, 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Seigneur, là, il n'y a rien caché. Hein? Absolument rien caché. Et le « je suis ». Jean 11, 25. Jésus lui dit, puis le lui dit là, que je parle, dans Jean 11, 25, il parlait à Marthe, qui venait de perdre son frère, Lazare, qui était mort depuis 4 jours. Et il dit à elle, « Je suis la résurrection et la vie. » Je suis. Et il ajoute, « Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ce n'est pas une belle espérance pour notre vie triste et pathétique des fois. Et il rajoute une petite phrase très simple, il dit, « Crois-tu cela? Crois-tu cela? » En parlant à Marthe, puis là, moi, je parle à vous. Bien, en parlant de la parole de Dieu, crois-tu cela? Quand même, même Jésus avait pris son temps pour ressusciter Lazare, parce qu'il y en a qui auraient dit, « Oh, mais il n'était pas tout à fait mort. » Non, mais après 4 jours, il était vraiment mort. Puis ça, c'était sûr, parce qu'après 3 jours, là, tu savais que tu pouvais vivre encore, mais après 4 jours, le Seigneur voulait être sûr qu'il était mort. Puis il disait qu'il sentait. Mais il l'a ressuscité des morts. Jean 14, 6, il dit, Jésus lui dit, celui à qui il dit, c'est Thomas. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Tu es sceptique, Thomas. Où tu t'en vas? Moi, là, ce que je vous parle, là, tous ces versets-là se situent entre le verset, Jean veut dire, le Seigneur préparait son départ. Et dans les épîtres qu'on lit, 6, 7, 8, 9, 10, puis là, on est rendu dans le chapitre 14. Puis le chapitre 14, il était ouvert à parler à ses disciples qui s'en allaient. Là, il ne voulait pas les laisser complètement dans les limbes, puis pas savoir où ils s'en vont. Le Dieu Tout-Puissant, il a dit vraiment ses couleurs. Notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, écoutez, mes enfants, parce qu'ils appellent mes enfants, mais c'était ses disciples, je vais vous dire où je m'en vais. Je vous le dis. Fait qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Et puis là, il y a eu une discussion entre eux autres, mais c'est tout autour, justement, du repas. Là, on était rendu là, dans le dernier repas de la scène.
Après ça, Jean 15, 1, il dit « Je suis le vrai cep ». Imaginez, je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Un petit peu plus loin, dans le verset 5, il dit « Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Spécial, pareil, qui ait ajouté ça. Parce que, il aurait pu dire, vous êtes mes serments, tout ça, mais non, mais il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et j'avais une image, et pour ça que mon genre, il fallait qu'il aille chercher ça, absolument, c'était là, parce qu'une image vaut 1000 mots. Puis, dans mes recherches, j'ai une image qui reflète énormément ce qu'on est en train de parler ce matin. On peut la mettre. C'est tout de suite après. Puis, regardez bien, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais regardez ce qui est brun foncé. C'est vraiment le cep. Moi, dans ma tête, là, je vous dis ça parce que je dis ça va aider certainement mes frères et mes sœurs parce que le cep est beaucoup plus gros, il est beaucoup plus fort. Mais les sarments qui sont autour sont beaucoup plus fragiles, sont beaucoup plus petits. Tu vas regarder un arbre, OK, un bouleau, tu vas voir des branches de bouleau ou tu vois des branches de cèdre ou qu'importe. Mais si on regarde ici la façon que c'est fait, on voit que le cep, c'est lui qui nourrit tous les sarments, mais avec une fragilité. Elle va rester là tout le long du message. Parce qu'il y a des choses que je vais toucher là-dedans, mais en même temps, je vous dis, une image vaut 1000 mots. Puis quand on voit ça, quand on va arriver dans les choses qu'on spécule dans ces versets-là, vous allez comprendre que les serments, en étant cette fragilité-là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est parce que ça tombe, ces serments-là, à un moment donné. Puis c'est pour ça qu'il a pris cet exemple-là, notre Seigneur, parce qu'on les arrache, on les immonde, on les met, puis on les met au feu. Mais ça, on va arriver plus loin, un petit peu plus tard. Cette dernière métaphore ou analogie, si vous pouvez le dire, ça nous explique vraiment un principe très important. Puis mon désir, c'est un gros mot, que vous partiez avec ça, rempli de joie pour ce que le Seigneur fait pour nous. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. C'est vraiment un verset qu'on doit méditer. Si jamais vous êtes dans le trouble, vous êtes étouffé, submergé par vos problèmes, dites-vous quelque chose. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. D'habitude, dans ce monde, quand tu as des problèmes au-dessus de tes oreilles, là, peut-être des fois au-dessus de ça, on te laisse aller. On te laisse couler. Ah, bien, il va s'en sortir. Mais le Seigneur, il ne nous abandonne pas. Au contraire. Au contraire. Et là, moi, je vais donner des principes tantôt pour qu'on reste attaché après. Pour qu'on demeure avec. Il faut rester avec. Il faut que ça rentre ici. Donc, ma déclaration vraiment d'intention, mon but, mon objectif, la communion intime avec Christ, c'est une relation vitale entre les croyants et Jésus-Christ. C'est une analogie qui n'est pas juste superficielle. C'est une analogie qui doit traverser notre cœur, qui doit vraiment nous toucher. C'est une vérité merveilleuse, pleine d'espérance pour le véritable croyant. Saisissons-nous vraiment, réellement, la profondeur de cette vérité. Cette vérité véritable devrait être constamment présente, comme j'ai dit tantôt, dans notre esprit à tous les jours de notre vie jusqu'à notre mort. Vous savez, la vie, la subsistance, la croissance et le fruit du serment dépendent entièrement du cep. De même, les croyants dépendent entièrement du divin Seigneur en tant que source de notre vie et de notre efficacité spirituelle. Dans le but de quoi? De porter des fruits. Beaucoup de fruits. Cette emphase met la relation, quand tu vois l'image, que tu ne peux pas vivre sans être attaché après. Il faut avoir la communion, accroché après, une intimité, comme on voit dans l'image. On voit très bien que le serment ne peut porter de fruits s'il n'est pas scellé, relié au cep. La même chose pour le croyant. Là, j'aimerais qu'on se reporte, là. On est ici, mais on peut se reporter en esprit, il y a 2000 ans. Êtes-vous capable de faire ça? Oui, on peut y penser. On est à Jérusalem, ceux qui ont le privilège d'être là, d'être en Israël. Moi, je vois des images.
eu le privilège d'y aller. Mais imaginez, là, on est le soir de la dernière nuit pour Jésus-Christ, c'est son dernier repas avec ses disciples, et dans la chambre haute. Et là, Jésus va présenter cette analogie-là quand il va partir, mais juste avant, la veille de sa mort, là, il donnait des dernières instructions avant d'aller mourir sur la croix. Puis là, Judas Iscariote était déjà parti quand que le Seigneur, un peu plus tôt, dans Jean 13, 31, 35, il s'est écrit ceci. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant, c'est drôle, hein, parce que Judas n'était pas là, quand il a donné tous ces éléments-là, ces instructions-là, pour justement qui était le serment, qui lui était le sceptre, les autres étaient les serments, puis que le vigneron c'était le Dieu, le Père. Bien, il dit maintenant, aussitôt que Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Tu sais, vous êtes là, vous avez passé 3 ans et demi avec une personne, vous avez été proche de lui, vous avez une intimité. Non, vous êtes capable de faire ça, là, tu sais, tu y penses, là, une intimité proche, tu l'as vu marcher, tu l'as vu manger, mais c'était le Dieu Tout-Puissant, fait chair, pleinement humain. Et il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Ça, c'est les premiers mots qu'il a dit avant de dire le restant de ce qu'il va faire. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ensuite, il parle du reniement de Pierre. Ensuite, il annonce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Il annonce la venue du Saint-Esprit. Des auditeurs privilégiés d'entendre les paroles directes du Créateur que nous, on a aujourd'hui en héritage, qui est dans ses Écritures. Mais imaginez, là, on est là, tout ébahi, puis t'écoutes. C'est sûr qu'ils ne pouvaient peut-être pas tout saisir. Mais finalement, il leur dit, avant de quitter la chambre haute et s'en aller vers le jardin, il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Quand même, il y avait une intimité entre eux autres. Ils étaient vraiment, comme on dit, en chair. Puis là, il est en train de dire qu'il s'en va, qu'il va mourir sur une croix. Puis là, Pierre, non, tu sais, ça se peut pas, ça. Non. Mais c'est vrai ce qu'il est en train de faire. C'est en chemin que, c'est juste en chemin, à partir de là, quand ils ont quitté la chambre haute, que là, Jésus a commencé à présenter cette analogie-là. Je veux juste vous mettre en contexte. Là, il raconte l'analogie du vrai cep et les serments. Tu sais, tout ce que j'ai parlé tantôt, je suis le pain de vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, toutes ces choses-là sont toutes importantes. Mais là, c'est la dernière analogie avant sa mort. Qu'est-ce qu'il y a ça là de spécial? C'est parce que c'est une vérité centrale. Il veut juste dire, là, je m'en vais, là. N'oubliez pas, je suis le cep. Vous êtes les serments. Et mon Père, c'est le vigneron. Lui, il veut dire, là, si vous voulez rester attaché à moi, accrochez-vous à moi. Demeurez en moi. Car vous ne pouvez pas rien faire. C'est sûr qu'il y a eu des fausses interprétations là-dedans, comme par exemple, la perte du salut. Il y en a qui vont utiliser vraiment ces versets-là, il dit en Jean 15, 2a, 6, il dit « Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le serment. Comme. J'insiste sur le mot « comme » le serment. Et il sèche, puis on le ramasse et on le jette au feu et il le brûle. J'ai été voir vraiment pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient les vignerons, c'est-à-dire les viticulteurs. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec ces serments-là? C'est qu'à un moment donné, il y a des serments qui ne portent plus de fruits. Puis ici, on ne parle pas de personnes non croyantes à rien. On parle, c'est absolument pas une perte de salut. C'est que le Seigneur veut présenter par cette image-là, il n'y a pas 3 sens là-dedans. Il y en a seulement 2.
Tu es un vrai disciple de Christ ou tu es un faux disciple de Christ. C'est tout. Puis là, il n'y a pas de perte de salut. Quand je parle du faux, c'est celui qui n'a aucune intimité, aucune communion avec Christ. Tout simplement. C'est pas plus que ça. Parce que là, ils vont dire, ah oui, mais là, il n'était pas des notes, puis là, on l'a tranché, puis il a passé au feu. Non, non, non. Le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il veut donner par cet exemple-là? Il dit, comme le serment, il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu. Il voulait donner un exemple, puis les disciples n'étaient pas ignorants de ça. Ils savaient c'était quoi une vigne. Tu sais, c'était pas une image, là, tout à fait comme moi, par exemple, qu'on me présente comme viticulteur. Je ne connais rien là-dedans. Mais il a fallu que je regarde un peu qu'est-ce que ça fait pour comprendre un peu plus que c'est quoi des serments. Puis qu'est-ce que ça fait là-dedans. Fait que quand un serment ne sert plus puis il ne porte plus de fruits, on l'arrache, on l'enlève, puis on le brûle. Mais lui, il veut dire que celui qui ne porte pas de fruits, qui ne s'attache pas au Christ, va être retranché. Il ne pourra pas vivre. Il dit, tu ne peux pas vivre sans moi. Sans moi, tu ne peux pas rien faire. Là, je ne veux pas vous donner des sentiments de culpabilité, puis des sentiments de ci, que ça, puis ça, c'est pas ça le but. L'analogie du Seigneur, c'est que le vigneron retranche les faux serments non régénérés. On ne peut pas être avec Christ sans être régénéré. On ne peut pas, si la parole ne nous touche pas, elle ne nous fait rien. C'est la parole, puis on va y aller un petit peu plus loin. Donc, moi, je parle, un disciple, un faux disciple, c'est quelqu'un d'incrédule. Je peux croire en Jésus, je peux croire en Dieu, mais je suis incrédule sur la puissance qu'il peut faire. Autrement dit, le vrai chrétien, il ne peut pas perdre son salut mais il ne porte pas de fruits. Quand tu ne portes pas de fruits, je vais mieux le dire que ça. Je vais dire mieux que ça. Jésus n'indique pas, comme certains l'imaginent, que le vrai chrétien puisse ainsi perdre son salut, pas plus qu'il puisse à la fois ne pas porter de fruits et être un chrétien authentique. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire, mais je suis un chrétien authentique si la parole de Dieu ne te touche pas. C'est une impossibilité. C'est un ou l'autre. Est-ce que vous me saisissez? Oui? Non? Vous comprenez? Regardez bien dans Matthieu 13, versets 20-22. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. En fait, c'est de prononcer le nom de Jésus sans porter de fruits. Puis vous allez voir tantôt, c'est quoi des fruits? Et vous allez pouvoir analyser chacun devant l'Éternel votre relation. Le but de ça, de cette analogie-là, c'est vraiment de faire comprendre aux chrétiens nés nouveaux, d'un chrétien qui appartient à Jésus-Christ, qu'on ne peut pas être attaché à lui si on ne porte pas de fruits. C'est ça que le Seigneur nous enseigne ici. On porte du fruit. D'ailleurs, la capacité chez le racheté de porter du fruit spirituel dépend de la mesure dans laquelle il demeure en Christ. Ça ne veut pas dire que tu peux devenir des élites. Au contraire, on va voir des queues de principe tantôt. Parce que le mot « demeurer » doit être fortement compris là-dedans. Demeurer, ce qui veut dire avoir une communion intime, intense avec lui régulièrement. C'est ça que ça veut dire. Quand le Seigneur dit « demeurez en moi », constitue une supplication que Christ adresse à ses faux disciples. Écoutez, pourquoi j'ai parlé de Judas Iscariote? Il a vécu 3 ans et demi avec les disciples. Nous, on ne connaît pas le cœur de Judas Iscariote. Personne ne peut connaître le cœur de chacun ici. Je ne connais pas vos cœurs. Dieu connaît vos cœurs. Dieu connaît qui vous êtes. Chacun. Il peut vous dire exactement qui vous êtes. Qu'est-ce que vous faites avec lui? Quelle sorte d'intimité avec lui? Mais le Seigneur Jésus, as-tu harangué, je ne sais pas dire, ou fait de l'arrogance avec Judas? Tout le temps suivi. Judas a toujours permis que Judas soit là. Mais dans le fond du cœur de Judas, il y avait une incrédulité que nous, on ne peut pas évaluer ou dire qu'est-ce qu'il était. Mais une chose est sûre, il est parti, puis il a vendu le Seigneur
pour des pièces d'argent. Ça, c'était prophétisé. Mais c'était juste pour vous dire qu'il suivait le Seigneur pareil. Vous comprenez? Et ça veut dire que le Seigneur veut dire, lui, par cette parole qui est riche. C'est pas une analogie que je ne veux pas vous sortir tout découragé. Vous devriez sortir plutôt encouragé. Parce que, écoutez, il dit, regarde, le Seigneur est clair. Il n'invente pas rien. Mais il y a une chose qui est sûre. Si on reste, puis en disant les fruits de l'Esprit que ça prend, le fruit qu'on va avoir sur nos serments, en vous expliquant ça tantôt, vous allez pouvoir regarder et dire, oui, Seigneur, oui, je suis en défaut, parce qu'en le faisant moi-même, je suis en défaut sur des places. Mais je connais tellement l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ qui est capable de me laver de mes péchés. Pourquoi? Parce que je ne peux pas vivre sans péché, j'en le dis, mais en même temps, j'ai un Sauveur qui prend soin constamment de moi. Que quand je me repens, je dis, Seigneur, regarde mon péché en horreur. Parce que je viens de tomber, il va me ramasser, il va me relever. Et c'est ça que Dieu aime. Et c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ dit et qu'il veut qu'on fasse. Qu'on reste attaché au cep pour qu'on puisse être immondé par le Père. Puis on va en parler un petit peu. Qu'est-ce que c'est immondé? Donc, le Seigneur, ici, il exhorte tous ceux qui croient en lui à démontrer l'authenticité de leur foi en gardant celle-ci en lui. Est-ce que les disciples pouvaient comprendre cette analogie-là? Oui, absolument, parce que dans Jérémie 2, 21, qui connaissait les Écritures, « Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. » Il compare, mettons, l'Israël à la vigne de Dieu. Toutefois, la nation d'Israël s'est avérée une vigne improductive et infidèle. Après avoir dit cela, Dieu a demandé à Israël, « Comment as-tu changé, dégénéré à une vigne étrangère? » J'aime l'analogie de tous ces éléments-là, du serment, du cep, le vigneron qui est le viticulteur, qui est le Père, qui nous émonde dans nos épreuves, dans nos persécutions. L'apostasie d'Israël a fait de cette nation une vigne improductive, ce qui l'a disqualifiée pendant longtemps comme canal pour les bénédictions de Dieu. Donc, ces bénédictions ne découlent maintenant que par l'union avec le Christ. Ça, on parle d'Israël, c'est notre affaire. Quand Christ est venu mourir sur la croix, c'est le « je suis » qui a pris la place, puis c'est le vrai cep. C'est par lui qu'on peut obtenir toutes choses. Et ça, là, c'est pas parce que le Seigneur a perdu de sa divinité en étant le cep, puis le Père et le vigneron. Ils ont une égalité au niveau divin. Ça ne veut rien dire. C'est que le Seigneur, il voulait vraiment qu'on comprenne comment ça fonctionne. OK? Vous me suivez? Ce n'est pas une diminution de rang, là. L'analogie ne sert pas à définir la relation du Père avec le Fils, mais à insister sur la tendresse que le Père voue au cep et au serment. Il est toujours là. Donc ici, le rôle maintenant du Père. Le rôle du vigneron, qu'on pourrait dire, mais c'est le rôle du Père, c'est de devoir planter, fertiliser et arroser la vigne. Donc, il y a deux grandes responsabilités à prendre soin quand on parle d'un viticulteur. Il en retire les serments qui ne portent pas de fruits, puis il émonde ceux qui portent du fruit, leur permettant ainsi de porter plus de fruits. Puis quand tu regardes comment est-ce qu'ils entretiennent ça, les vignes, c'est vraiment spécial. On voit la main de Dieu là-dedans dans nos vies. Pas compliqué. Au niveau spirituel, le Père purifie. Il nettoie, il enlève les impuretés, il enlève les pousses inutiles. Finalement, il libère les désirs corrompus du péché et de la culpabilité. C'est pour ça que je ne veux pas vous donner un sentiment de culpabilité. Je veux juste vous dire comment on est Dieu bon, que si on s'attache à lui puis on croit en son sacrifice, regarde, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est un point extrêmement important à saisir. Donc, on a dit qu'il y a deux genres. Les deux genres de serments représentent deux genres de disciples qui professent extérieurement. Il y en a qui professent extérieurement Jésus-Christ, mais il n'y a pas de fruit qui sort de cette personne. Mais les vrais serments qui demeurent en lui portent du fruit. Donc, il y a trois attitudes qu'on peut voir. Dans une personne, dans un serment qui porte du fruit, ou un vrai chrétien, un vrai disciple, il porte les fruits de l'Esprit. Il demeure, deuxièmement, il demeure, il reste, il continue dans l'amour de Christ malgré toutes les épreuves qu'il peut obtenir, les souffrances et persécutions qu'il subisse.
Comment des fois je vois qu'on est secoué parce qu'on a été touché par une épreuve forte. Je ne vous dis pas que c'est toujours difficile de gober ça, mais si c'est profondément ancré dans notre cœur, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Autrement dit, justement avec toi, on peut faire tout. C'est de passer au travers de ces épreuves-là. Puis le troisièmement, c'est qu'il coopère pleinement avec la source de vie en gardant ses commandements, du fait qu'il suive le parfait exemple de Seigneur Jésus-Christ, puis qui obéit toujours au Père. Notre Seigneur était là, pas en second rang, mais il obéissait toujours au Père. Ça, on peut voir ça partout dans les Écritures. Le Père, je ne fais rien sans que le Père me le dise. Je ne fais rien sans que le Père m'autorise. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Puis nous, c'est un bel exemple qu'on doit retenir, vraiment, de notre Seigneur. Donc, si nous demeurons dans sa parole, nous sommes vraiment ses disciples et notre obéissance à toute sa parole prouve que notre amour pour Christ est vraiment véritable. Vous savez, les croyants confessent leurs péchés, les non-croyants, mais ils nient. Les croyants obéissent au commandement de Dieu, les non-croyants, ils désobéissent. Les croyants font preuve d'amour envers les autres, les non-croyants n'en font rien. Les croyants vivent selon la justice et les non-croyants se font fi de la justice. Il y a toutes des différences qu'on peut voir là-dedans, mais ceux qui aiment Christ, ils vont y obéir toujours à la perfection. Seigneur, dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans des moments difficiles, dans des moments où on souffre beaucoup. Et qu'est-ce qu'on doit faire si on est en état de péché? C'est se repentir et revenir à lui afin de demeurer en lui. Puis ça, on l'a dit, on a vu des exemples. On a des exemples bibliques, là, comme Paul, dans Corinthiens, il disait à ces hommes-là, hommes charnels, vous vous disputez, puis vous avez toutes sortes de jalousies entre vous autres. Arrêtez ça. Mais là, vous agissez en homme charnel, agissez en des personnes pleines remplies du fruit de l'esprit, de vous entendre ensemble. Donc, car tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte plus de fruits. Le Père émonde les vrais serments en éliminant tout ce qui risque de saper leur énergie et de les empêcher d'avoir des résultats infructueux. On a un Père bien-aimant. Puis, bien souvent dans notre vie, on a des choses qu'on vit, puis on ne comprend pas pourquoi on le vit. Puis des fois, ça dure 1 an, 2 ans, 5 ans. Ah, vous avez vu, c'est difficile. Mais une chose que je peux vous dire, ceux qui ont eu la victoire, c'est ceux qui se sont demeurés en Jésus-Christ. Ils n'ont jamais lâché. Ils n'ont jamais lâché. Ils ont dit, Seigneur, tu es la vie, la vérité, tu es le chemin. Tu es tout. Tu es tout. Tu es le cep, tu es le vrai cep. Tu n'es pas rien. Je sais si je t'accroche pleinement à toi, je vais passer au travers. C'est pas drôle, l'émondage. Mais c'est ça que ça fait. On appelle ça de l'émondage qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Il sert de la souffrance parfois. Pas drôle d'entendre ça. Il sert de la souffrance que les chrétiens subissent pour leur bien. Afin, on ne devrait pas avoir de crainte. On devrait dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Qu'est-ce que tu veux me faire saisir? Parce que dans sa sagesse infinie, l'absolu contrôle du souverain du Père, il contrôle toutes les situations de notre vie. Toutes! Même si on le supplie par la prière constamment, Seigneur, délivre-moi. Des fois, ça peut prendre que de temps. Mais il est bon, miséricordieux, puis il entend ta prière. Comme Vincent a dit la semaine passée, il répond toujours. J'ai beaucoup aimé. Il répond toujours. Peut-être pas de la manière que nous, on aime, mais il répond toujours. On peut y faire confiance. Vous savez, toutefois, la souffrance n'est que le manche de l'épée du Père. Vous savez ça, hein? Car la lame est la parole de Dieu. C'est la lame qui est la parole de Dieu. Hébreux 4.12 dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Il juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est pour ça que la parole fait si mal. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, oh, c'est dur à entendre ça. Moi, j'ai le goût de partir. J'aime pas ce qui était dit, là. Je me vois là-dedans, là. Puis j'aime mon petit péché, là. Puis je vais le garder. Hey, suivre un Seigneur, c'est quelque chose, ça. Voyons, je ne le vois pas. Je ne peux pas le toucher. C'est difficile. Non. C'est pour ça qu'il dit ici au verset 3, il dit, déjà vous êtes purs. Quand il disait ça à ses disciples en s'en allant vers le jardin pour prier, il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée.
Écoutez, juste par la parole, ils étaient déjà sanctifiés parce que pourquoi les disciples mettaient en pratique la parole. Donc, les disciples de Christ ont accueilli l'Évangile au moment de ces enseignements-là. Les 11 étaient régénérés par la parole. Bien, nous autres, aujourd'hui, là, en 2019, on a la même chose. On a même les paroles, mais elles ont été écrites par Jean après, oui. Mais il a entendu les mêmes choses qu'on lit aujourd'hui. C'est le même message. Donc, la parole joue un rôle primordial dans la purification initiale des croyants. La parole est toujours là pour nous laver. Mais il faut la lire. Il faut la méditer. Il faut la réfléchir. Donc, ici, les paroles du Seigneur insistent sur deux vérités importantes au sujet de la conduite spirituelle. Il dit « demeurez en moi ». Avez-vous remarqué qu'il a commencé par dire « demeurez en moi » ? Et je demeurerai en vous. Demeurez en moi. On a un geste à faire. C'est de rester accroché au cep, au Seigneur. À cette condition-là, il va demeurer avec toi. Il ne force pas Dieu la main. Dieu ne force pas la main. Donc, tous les vrais croyants qui demeurent en lui et en qui il demeure portent du fruit spirituel. Il est impossible que de tels croyants ne portent aucun fruit. Ce n'est pas possible qu'un croyant, véritable croyant, ne porte pas du fruit. Jean-Baptiste a exhorté ses auditeurs à produire du fruit digne de la repentance. Il les a prévenus que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Même Jésus a utilisé la même analogie. Jésus a dit que tout bon arbre porte de bons fruits et que tout mauvais arbre porte de mauvais fruits. Qu'un bon arbre ne peut pas apporter de mauvais fruits. Il porte du bon fruit. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous savez, selon nos yeux humains charnels, des fois, on peut voir quelqu'un et on dit « Ah, lui, c'est un vrai bon chrétien. » Mais il faudrait être Dieu pour le suivre 24 heures sur 24. Moi, je vais vous dire, je réfléchis à ça, puis je prends ma propre vie. Puis le Seigneur, il la connaît, ma vie. Puis il sait qui je suis. Fait que n'utilisons pas ces choses-là. Je veux dire, pour moi, c'est tellement quelque chose qui appartient à l'Éternel. Ne nous blessons pas les uns les autres, mes frères, mes sœurs. Ne nous jugeons pas trop fort les uns les autres et dire, ah ben là, il est ici, puis lui est condamné, puis lui, il n'est plus au Seigneur. Puis... Moi, je laisse ça à l'Éternel. Le Dieu vivant. Lui, il voit vos cœurs. Moi, je le sais qu'il les voit. Vous autres aussi, vous le savez. C'est pour ça qu'il dit, demeurez en moi. Demeurez en moi. Moi, je vais demeurer en vous. Puis lui, il va nous sanctifier par sa parole. Ce que je veux dire par là, c'est parce que c'est difficile. Et puis, c'est pas d'arriver à d'affaire de la condamnation. C'est pas ça. Là. J'espère que vous m'avez bien compris. C'est que c'est une affaire intime, personnelle, avec le Dieu vivant qui est Jésus-Christ, qui est le cep. C'est une affaire qui le regarde. Mais on le doit prier, par exemple. Si on voit un frère et une sœur qui souffrent, puis qu'on voit qu'il y a des choses à s'en va vers le péché ou à vivre un péché, prions les uns pour les autres afin qu'il le délivre, le Seigneur Jésus le délivre, qu'elle se rapproche avec plus d'intimité avec Jésus-Christ. Ça va? Les croyants ne peuvent pas porter de fruits par leur propre force, comme Jésus l'affirme ici clairement. Tu ne tiens pas. Si tu n'es pas à Christ, tu ne peux pas porter de fruits. Tu ne peux pas. C'est écrit, comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus. Hey, c'est le Seigneur qui parle. Vous ne pouvez pas non plus. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep. Vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Moi, j'espère que cette phrase-là vous, vous résonne dans la tête. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Rien. Ça peut arriver pour des véritables croyants qu'on chute, qu'on néglige cette relation avec Christ. Ça peut arriver. Mes frères, mes sœurs, il n'y a rien d'impossible. Ça m'est arrivé dans toute ma vie chrétienne. J'ai eu des étapes dans ma vie où il y avait justement de la négligence, de cette proximité avec Christ. Je n'étais pas heureux. Absolument pas heureux. On est triste quand ça nous arrive. Est-ce que la solution, c'est de se sauver et aller plus loin? Non, non. De se ramener à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que dans lui, sans moi, je ne peux pas rien faire. Sans lui, je ne peux pas rien faire. Sans lui, il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais sans lui, je ne pouvais pas rien faire.
Donc, cependant, les vrais serments pour lesquels la vie du cep coule ne peut négliger en définitive de produire des fruits. Je ne peux pas arriver et dire « laissez longtemps dans le même ». Il faut que je me ramène vraiment à notre Seigneur Jésus-Christ. On a vraiment une mauvaise conception de ce monde du fruit qu'on doit porter. Par exemple, le fruit, une réussite extérieure, quelqu'un qui est bien nanti, par exemple, d'une norme courante, d'une religion extérieure, une justice superficielle, une grande Église. On voit ça aujourd'hui, là. On a dit, wow, hey, ça c'est impressionnant de voir des églises qui vont... Puis là, je ne veux pas juger aucune sorte d'église, mais il y a des sectes, mes frères et mes sœurs, dans ce monde. Je parle des sectes, des personnes qui parlent de leur ventre, ils ne parlent pas de Jésus-Christ. Ils parlent de leur ventre. Les autres, c'est des millions qu'il faut qu'ils rentrent, puis c'est toute une institution qu'ils ont installée. C'est tellement profond ce que je vous parle de là, puis c'est tellement long à expliquer. Mais faites quelques recherches, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas ça. Ça, c'est pas des fruits du Seigneur Jésus-Christ. La Bible ne fait nulle part une équation entre les fruits, d'une part une conduite et des résultats superficiels et extérieurs que les imposteurs, les hypocrites, les sectes, les religions non chrétiennes peuvent reproduire. Ça n'a aucun rapport. Ce que le Seigneur aime, et je vous le dis en toutes lettres, partez avec ça. Galates 5, 22. Ce que le Seigneur aime comme fruit, comme qualité spirituelle, comme ça, c'est tellement bon. C'est écrit Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, ce n'est pas toutes ces choses-là. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Même cette semaine, j'ai manqué la maîtrise de soi. Une autre semaine, c'est une autre affaire, c'est la joie. Une autre semaine, ça peut être la bienveillance. Une autre semaine, c'est la bonté. Mais je ne finirai plus. Mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Je veux dire, Seigneur, je dis, qu'est-ce que tu fais avec moi? Ça n'a pas d'allure. Exactement. Je suis toujours déçu quand je mange un de ces fruits-là. Je suis tout le temps déçu de moi. C'est vrai ce que je vous dis, mes frères et mes sœurs. Je suis tout le temps. Mais une chance que le Seigneur ait dit, sans moi, tu ne peux pas rien faire, mon Gérard. Mais par contre, si tu es avec moi, puis tu demeures en moi, oui, tu vas porter ces fruits-là. Oui, puis ça va paraître. Ça va vraiment paraître. L'effet de l'amour pour le besoin des autres, c'est tous des beaux fruits. Le soutenir les autres dans l'amour, c'est d'être des éléments de fruits de l'esprit. Avoir une conduite juste, sainte, qui honore Dieu. Ça, c'est des fruits. Un autre fruit, digne de repentance. Tu pêches, repens-toi. C'est un beau fruit. Pardonne-moi, mon frère. Pardonne-moi, ma sœur. J'ai péché devant l'Éternel. C'est simple. Mais ce n'est pas évident avec l'orgueil, l'humanité qu'on a dans notre cœur. Vraiment pas évident. Ces fruits-là, là, ça prend seulement le Seigneur qui est mort pour nous autres. Ça prend seulement lui. Il n'y en a pas d'autre. C'est seulement lui qui peut donner pleinement ces fruits de l'Esprit dans notre âme. Et c'est ces fruits-là que Dieu nous demande. C'est ces fruits-là qu'il veut qu'on porte. Et comment on peut faire ça? Quand on est attaché au cep. Puis ces fruits-là, ça transforme nos vies. Ça change nos vies. Mais on ne peut pas le faire de nous-mêmes. Tu vas trouver des bonnes personnes. Mais comme j'ai dit, si vous faites 24 heures sur 24 avec lui, il va manquer tout le temps d'un de ces fruits-là. Il y a seulement le Seigneur qui peut nous donner vraiment un amour véritable, une joie véritable, une paix véritable, une bonté véritable. Il y a seulement lui. Le fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange, le fruit paisible de justice. Vraiment. Ça va? Moi aussi, ça va. Non, mais c'est très important de comprendre, mes frères, mes sœurs, pourquoi. Pourquoi qu'on existe. Souvent, on est sur une dépression. Pourquoi des fois, on oublie pourquoi on a été créé. Dieu nous a créés pour sa gloire. Dieu nous a créés pour qu'on fasse des œuvres. Pas parce qu'on est sauvé par des œuvres, mais il veut qu'on fasse des œuvres. Il veut qu'on l'aime. Il veut qu'on développe ses fruits. Souvent, on est sur la dépression, on cherche des valorisations dans notre emploi, on cherche des valorisations avec l'humain. Alors que notre valorisation devrait être la chercher dans celui qui nous a appelés, qui nous a créés, qui nous a sanctifiés, qui nous a purifiés,
qui nous a libérés de notre condamnation. C'est lui. C'est là qu'il faut aller chercher notre valorisation. À part de ça, je dis à ma femme en m'emmenant ici à l'Assemblée, j'ai dit, sais-tu, pas connaître notre Seigneur Jésus-Christ, ça serait-tu plate? Il n'y a rien de plus plate. Tu viens au monde, tu manges, tu dors, puis tu meurs. Y a-tu rien de plus poche que ça? Non? Alors que ça me prend quelque chose. Moi, en tout cas, il m'a appelé parce que j'étais vraiment perdu. Fait que, au moins, là, je sais pourquoi j'existe. Y a-tu de quoi de plus beau de savoir pourquoi on existe? On existe pour la gloire de Dieu. On existe pour le servir. On existe pour aider notre prochain, pour aimer notre prochain, l'encourager notre prochain. Puis en plus, il dit, reproduisez-vous. Des fois, on a reproduit des petits comme nous autres, mais de toute façon, on les enseigne la parole de Dieu pour qu'ils deviennent des bons disciples de Jésus-Christ. Ça va? Donc, la maturité, j'achève, mes frères et mes sœurs, la maturité spirituelle. Vous savez, la maturité spirituelle, c'est pas de faire beaucoup de choses. C'est de retenir que plus je vieillis dans la parole de Dieu et plus j'avance, ce que je remarque à l'intérieur de moi, c'est que j'ai encore le plus besoin. Je me rends compte que j'ai encore plus besoin du Seigneur Jésus de plus en plus. Parce qu'on secoue la tête, on dit « sans toi », puis on se voit plus. Hein? Je ne sais pas si ça fait ça, là, plus tu vieillis, tu dis « comment tu peux m'aimer, Seigneur? » Tu sais, j'ai des années de fait avec toi, mais comment tu peux m'aimer? Parce que j'ai encore des failles. Tu comprends? J'ai encore des choses qui ne vont pas. Donc, la maturité spirituelle, c'est de reconnaître ces choses-là. La maturité spirituelle, c'est de dire, il y a encore du chemin à faire, mon Gérard. Tu comprends? Dites-vous ça à chacun de vous. Le chrétien mature, il est conscient qu'ils ne peuvent pas vivre et accomplir la volonté de Dieu sans complètement s'abandonner totalement dans les mains de Christ. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est ça la maturité. C'est de vraiment saisir, de comprendre, d'en prendre conscience, de prendre une réalité du verset qu'on a lu ce matin. De prendre une réalité, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qu'importe les responsabilités que nous avons à faire face, que ce soit d'élever les enfants, d'aimer notre conjoint, d'aimer son prochain, de faire son travail, d'amener notre prochain à Christ, même de rester en vie. Tous les petits détails de notre vie devraient refléter notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que ça devrait faire. Donc, qu'est-ce que ça fait un vrai disciple? Ça reste attaché au cep, qui est Christ. Ça reste solidement attaché. Quand il s'éloigne, il se rabène, parce que Dieu est toujours les bras bien ouverts. Donc, Jésus a utilisé cette métaphore que je voulais donner vraiment une priorité. Je voulais lui donner comment est-ce que je vais dire? J'espère que j'atteins mon but, que je t'ai touché, grâce au Seigneur. Mais je voulais vraiment que la parole de Dieu nous touche ce matin par rapport à cette analogie du cep, des sarments et du vigneron. Pourquoi avons-nous, juste une petite question pour terminer, pourquoi avons-nous une déception constante de la puissance de Dieu et de la prière? En se disant dans notre fort intérieur, Dieu ne répond pas à mes prières. Pourquoi je dis ça, là? Ce n'est pas une nouveauté, là. Ça fait toute partie du restant des serments. Vous savez, c'est la proximité, l'intimité avec Christ. Oui, des fois, on peut avoir. Puis si on est dans cette zone-là, parce que des fois, je passe dans cette zone-là, puis j'ai l'impression que Dieu, il est sourd. Que Dieu ne m'entend pas ma prière. Mais il entend ma prière. Il entend ma prière, puis je le sais par les événements qui arrivent, les jours qui suivent, puis il dit, ouf, ouais. Savez-vous déjà prier quelque chose, puis quand ça arrive, vous dites, oh, c'est peut-être ça qu'il voulait me dire. Tu sais, là, tu dis, ouf, je ne m'attendais pas à celle-là. Mais il voulait vraiment que, quand on dit, change mon cœur sur tel aspect de notre vie, amplifie ma bonté, amplifie la paix. Donne-moi un esprit de justice. Donne-moi un esprit d'amour pour mes frères et mes sœurs. Quand ça arrive, tu as des situations qui arrivent drôlement drôlement juste à point, puis tu es mis à l'épreuve. Mais donne aussi la force de le faire. Donc, ici, au verset 7, pour terminer, il dit, « Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Pourquoi il a mis ça dans cette analogie-là? Il l'a mis parce que c'est ça qu'il fait.
Mais par contre, il y a au moins des éléments, il y a au moins 3 conditions qu'on doit avoir pour qu'une prière soit exaucée. C'est la prière que Jésus promet d'exaucer doit être conforme à sa personne et à sa volonté, afin qu'il puisse déployer sa gloire en y répondant. Deuxièmement, cette promesse ne s'adresse qu'à ceux qui demeurent de manière permanente en Jésus-Christ. Alors vous allez me dire, mais Dieu peut répondre à un non-croyant qui prie sincèrement, puis ça correspond à ses desseins souverains. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas la norme. C'est pas la norme. Il faut que ça corresponde vraiment à ses desseins souverains. Et troisièmement, c'est que les paroles de Christ demeurent en la personne qui lui adresse une parole. La promesse d'une prière n'est accordée qu'à ceux qui soumettent leur vie à l'obéissance des commandements spécifiques de la parole de Dieu. C'est tout. Il dit, vous ne manquerez de rien. Tu sais, des fois, on va dire, bon, je n'ai pas du pain à mettre sur la table. Mais si vous le demandez, il va vous amener du pain. Ça fait partie de sa parole. Vous ne manquerez de rien. On ne parle pas des accessoires superflus, là. Donc, un esprit qui prie transforme vraiment nos regards pour les autres. Vraiment. Si vous portez, je finis, car Jésus dit assez, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Qu'importe ce que nous pouvons penser et faire, une chose est sûre, si notre vie n'est pas attachée à Christ, lui non plus ne sera pas attaché à nous. Et nous ne pourrons pas rien faire pour obtenir la vie éternelle. C'est peut-être dur à engober, mais le Seigneur, il dit, « Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je vous laisse sur cette parole-là. Soyez bénis. C'est des choses qui sont, des fois, qui peuvent être... on est toujours là pour amplifier. Donc, prions, mes frères et sœurs. Éternel, notre Dieu, notre Maître, tu es un Dieu tout-puissant. Moi, du fond du cœur, je te remercie d'avoir inspiré Jean, d'avoir écrit ça dans son livre de Jean, dans l'Évangile, cette parfaite analogie qui représente la proximité, l'intimité avec toi. Que ces versets, Jean 15, 1 à 8, principalement celui de Jean 15, 5, puissent rentrer profondément dans notre cœur, car sans toi, Seigneur, on ne peut pas rien faire. Et c'est toi qui es la vie, la vérité, le chemin. Tu es tout cela, tu es le pain de vie. On te remercie énormément. Merci pour avoir placé cette analogie-là dans cette Écriture pour qu'on puisse aujourd'hui la méditer, la réfléchir. Je prie aussi pour mes frères, mes sœurs et moi-même et toute ma famille et toutes nos familles. Bénis-nous, Seigneur. Fortifie-nous dans ta parole. Garde-nous dans ta parole. On te demande vraiment, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Soyez bien, passez une bonne journée, bonne fin de journée.